Eh bien salut tout le monde, c'est Douzil, j'espère que vous allez bien, moi pour ma part ça va super bien. Ça fait un moment, je sais, ça fait 4 mois que j'ai rien fait sur ma chaîne, mais en même temps je vous l'avais dit vers le mois de décembre que j'avais pris par le boulot et j'ai vraiment pas eu le temps de me concentrer sur ma chaîne, du coup voilà pourquoi j'ai eu un absent depuis le début de l'année. Voilà, je fais cette vidéo là, j'avais 2 heures devant moi, je me suis dit j'ai un sujet, je fais une vidéo, voilà. Donc c'est parti. Le 6 novembre 2018 marque l'entrée dans une nouvelle ère pour le club football des Girondins. Après 19 ans passés dans le giron de M6, le club bordelais devient le 10e club français à passer sous le pavillon étranger. Les Américains de King Street officialisent l'achat des Girondins. Le 9 novembre, Frédéric Lonquepé sera élu nouveau président des Girondins. Lors de ce rachat, le projet sportif est clair, rejouer régulièrement la Coupe d'Europe et briller en Ligue 1. Mais également dans un projet économique, l'intérêt est de réaliser un maximum de bénéfices en réalisant du training de joueurs. Et voilà pour la présentation du projet des Girondins de Bordeaux et de leurs dirigeants. Maintenant nous allons voir ce qu'ils ont fait au niveau sportif depuis ce rachat. Depuis, les Girondins de Bordeaux n'ont jamais réussi à atteindre leur objectif. Ils terminent la première saison en 2018 à la 6e place de Ligue 1, juste devant Saint-Étienne. Mais je rappelle quand même qu'ils avaient joué une bonne partie de la saison, le maintien, avec le LOSC et l'AS Saint-Étienne. La saison d'après sera encore moins bonne. Finissant dans le ventre mou du championnat, ils seront éliminés dès le premier tour de l'UEFA Europa League, derrière le Zénith et le Slavia Prague. Et comme l'an passé, ils seront sortis en Coupe de France dès le premier tour, face à Le Havre. L'an dernier, ils ont été classés 12e avant l'arrêt du championnat, et cette saison, alors qu'il ne reste que 5 matchs, ils sont à 3 points de la zone de relégation. Il faut savoir que les Girondins de Bordeaux ont toujours connu des problèmes depuis l'arrivée des Américains. En tête, j'ai 2 exemples. Celui d'annoncement du nouveau logo qui a mis les supporters en colère, ou bien aussi l'agent de joueur Raquel Del Moral qui était en réalité coiffeuse et qui a fait débat au sein du club. Ayant énormément de dettes, 130 millions actuellement, ce jeudi 22 avril, le propriétaire américain a annoncé son départ, entraînant certainement avec lui Frédéric Lonquepé, qui, je rappelle, est actuellement à la tête du club. Donc, ce qui pourrait arriver aux Girondins de Bordeaux, ce serait donc une relégation en Ligue 2, une relégation en National 3, ou bien voire pire, le club disparaître. Et ça pourrait laisser un grand vide pour le football français. Pour s'en sortir, je ne vois pas grand-chose. Soit une personne rachète le club, mais à cette heure-ci, on parle peut-être de Bruno Fievé, quand cet homme avait déjà fait une offre qui avait été refusée par les Américains, ou bien on parle également de l'ancien propriétaire du LOSC, Gérard Lopez. Mais en réalité, qui mettrait une telle somme d'argent? Et alors pour venir au LOSC, parce que oui, cette vidéo est essentiellement consacrée aux Girondins de Bordeaux. Et pour le LOSC, j'aimerais que vous sachiez que nous sommes dans la même situation presque. C'est vraiment compliqué. Alors certes, on fait une très bonne saison, on est premier, on va jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine, mais il faut savoir que dans les mois qui suivent, ça va être très très compliqué pour notre équipe. Vous savez, on a eu Gérard Lopez qui a demandé sa démission, on a eu Olivier Létang qui a pris sa place au niveau de la direction. Et franchement, moi j'ai peur et j'ai pas du tout envie de voir mon club de cœur disparaître à cause d'escrocs et de manipulateurs. Voilà, donc c'est pour mettre en garde ceux qui ne savent pas encore ce qui se passe au LOSC, même si je pense que vous avez déjà une idée. Voilà, et si on pouvait réagir ou aider le club, franchement ce serait génial, mais je n'ai aucune idée de savoir comment on pourrait faire. Donc voilà, donc, je voulais dire aux Girondins de Bordeaux que, du moins aux supporters, que je porte mon soutien pour eux parce que je peux comprendre que ça doit être vraiment compliqué de voir son club de cœur dans de telles difficultés. Depuis le début de leur vie, ils ont
Ils ont connu les Girondins de Bordeaux, ils ont été derrière, ils sont amoureux de leur histoire. Ça se trouve, leur passion a été transmise de génération en génération. Et tout ça va disparaître à cause de deux businessmen qui voulaient se mettre plein les poches. Voilà, c'est triste, mais c'est la réalité du football maintenant. Et malheureusement, on ne peut rien y faire. Donc j'envoie tout mon soutien aux supporters bordelais.